Banamboka, Banamboka, la team 243. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, ça y est, c'est officiel. La RDC, la République démocratique du Congo, la team 243, les léopards de Kinshasa, de par son sélectionneur, vient de sortir, n'est-ce pas, la liste de retenue pour la CAN Côte d'Ivoire 2024, la meilleure des CAN, la CAN la plus exceptionnelle qui va être organisée chez nos cousins ivoiriens. Donc les gars, Sébastien de Sabre qui te sort une liste qui pour moi je juge, n'est-ce pas, je jugerai efficace, pratique, sans complaisance. Alors, on y va les gars. Donc comme gardien, on y va avec Dimitri Berthaud, Roberto Baggio ou encore Baggio Fiati, ok? Ainsi que Lionel Mpassi. Sérieux, les trois là, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Vous allez nous parler de Matampi, etc. Les gars, j'en ai rien à taper, étant donné que ces trois là, ils me rassurent. Baggio, il est bon balle au pied. Lionel Mpassi, très bon sur sa ligne, même s'il est très mauvais balle au pied, mais ça relance avec les mains. Il est exceptionnel. Dimitri Berthaud. C'est le gardien qui va faire le link entre Baggio ainsi que Lionel Mpassi. Donc du coup, c'est la famille les gars. Ça veut dire qu'on a apporté une certaine singularité, n'est-ce pas, dans la manière de sélectionner les gardiens de but. C'est là que je loue, n'est-ce pas, l'intelligence de Sébastien de Sabre, étant donné qu'il a joué avec son pragmatisme, sa vista, sa grinta, pour nous sortir ces trois-là. C'est pratique. Comme défenseur, n'est-ce pas, là aussi, il n'y a rien à dire, même si je voulais voir mon défenseur préféré, le gars qui est en train de carburer avec le Wydad Athletic Club de Casablanca, Arsène Zola Kiakou. Mais malheureusement, il ne va pas être pris avec la sélection. Dommage de vous le dire. J'ai le regret de vous l'annoncer, étant donné que là, on a d'abord comme défenseur, on a Bryan Bailly, le nouveau latéral droit de la République démocratique du Congo qui évolue à Ascoli, n'est-ce pas, en Italie. Ce qui veut dire que ce garçon-là, il nous apporte de son expertise, de la calcio italiano, du catenaccio italiano. Ça veut dire que là, on est enfin en présence des défenseurs qui te jouent au football, qui te jouent dans des clubs de football. On ne joue pas dans des clubs de loisirs. Donc, Bryan Bailly, Gédéon Kaloul comme latéraux, Arthur Maswaku, Joris Kayembe comme latéraux gauche, tu vois, Rocky Bouchiri, Dylan Batumbi, Sika, Chancel Mbemba Inonga Baka. Sur ce dernier, c'est là que moi je voulais voir, n'est-ce pas, un certain Kevin Mundeko. C'est pas du sentimentalisme, sauf que je comprends la liste je comprends sa convocation. C'est le gars qui a fait vraiment un parcours dans l'effectif de Sébastien de Sabre, même si Kevin Mundeko a passé tout son temps à être blessé, c'est vrai, plus de 6 mois blessé, c'est irrécupérable, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de concurrence qu'il y a déjà au sein de cette défense et au sein de cette sélection. Je pense que Diogo, tu vas prendre ton temps et tu vas prendre ton temps, ça va venir, tu vois, il y aura toujours un ballottage, le gars. Comme milieu de terrain, c'est là que ça se joue un tout petit peu, ça se corse. Edo KMB, Charles Piquel, Samuel Mutusami, Aaron Chibola, Gaël Kakuta, Samuel Mutusami, je l'ai déjà cité, Théo Bongonda, Gradine Tiangana. Les gars, on n'a jamais eu un milieu aussi technique, efficace et robuste qui soit. C'est un mélange de la technicité, du physique, ainsi que du talent, les gars, du talent. Là, on est face à un milieu qui va vraiment nous permettre de faire bonne impression au milieu de terrain. Tu as Charles Piquel, Grady Diangana, Mutusami. Ça veut dire que selon l'adversaire que tu joues, tu as des pions qu'il faut pour contrer les assauts de l'adversaire. C'est là que je nous dis, on a grandi. Même si je voulais voir aussi un bon casseur, un bon récupérateur. Merveille Bopé Bokadi. Sérieux, ce garçon, il m'a déjà plu. Et il est resté ancré en moi étant donné que son talent, maman Maglione. Mais rien n'est exclu étant donné que on va jouer juste la CAN. Et à partir du mois de mars,
c'est les éliminatoires pour la CAN 2025 qui va commencer. Donc je pense, comme attaquant, là aussi ça s'est corsé, Silas Katompa Vumpa, Meshak Elialina, Yohan Wissa Turunariga, Simon Bonza, Fiston Maele, Cédric Bakambu Bakagol, le cadre, le patron. Il est là, il va accompagner la sélection, il va accompagner ses bambins, n'est-ce pas? Peut-être pour une dernière CAN, parce qu'il a 32 ans et son corps ne répond plus comme avant. Waouh, les gars, il n'y a vraiment rien à dire. Même, tu vois, même pas la façon de donner les noms pour ceux qui sont retenus pour la CAN. Tu sens déjà une excitation pour cette prochaine CAN. C'est vrai, il n'y aura pas de bronca, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de bourdonnement dans les fiefs des fans, dans les fiefs, n'est-ce pas, de nous, fans, allez-y les léopards. Il n'y aura pas ce genre de bronca parce qu'on a compris que cette liste-là, il n'y a vraiment pas qui on pourrait sortir. Celui qui est là, il le mérite. Celui qui est là, il est là de par, n'est-ce pas, ses performances. Celui qui est là, il est régulier là où il joue. Celui qui est là, il a mérité. Tu vois, ça, c'est la chose qui me convainc, c'est la chose qui m'excite à l'idée de m'attendre à ce qu'on puisse produire une très bonne copie lors de la prochaine CAN. Et c'est là que moi je me dis, est-ce que la RDC parviendra à réaliser une bonne CAN? Moi je dis oui, et une très bonne CAN qui plus est. Pourquoi? Parce que Sébastien Desabre nous a vendu, nous a mis de la poudre aux yeux. Il nous a appliqué de la farine. Au moins il sait très bien en son fond intérieur que il est là pour jouer le trophée. On a un effectif pour. Je vous ai dit, je ne vois pas une sélection qui pourrait nous donner du fil à retordre. Si ce n'est le Maroc, mais je pense, moi en tout cas, le Maroc va se faire prendre dans son propre orgueil. Ils vont se dire qu'on est là, vice-championnat. 4e de la récente Coupe du Monde. On est l'arrivée, on est au sommet, notre football évolue. C'est là qu'il va se faire taper, les gars. La CAN, elle a toute une autre réalité. Avec la CAN, tu ne viens pas faire ça. Le seul qui nous a vraiment, qui a pris cette CAN au sérieux, c'est l'Égypte. 2006, 2008, 2010. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient le centre de l'Afrique. Ils se sont vraiment fait redescendre sur terre. D'où je pense que la RDC, avec l'humilité, le sérieux, le pragmatisme, on peut, n'est-ce pas, aller chercher cette CAN. Et pourquoi pas revenir avec? Ça, c'est mon sentiment. Ça, c'est ma sensation. Donc, moi, je pense que la RDC n'a jamais été aussi loin de remporter une CAN que cette CAN-là. C'est vrai, en 2017, par la bêtise de Florent Ibenge et ses poulains, son manque, n'est-ce pas, de vista, on a raté la CAN 2017, même si elle était à notre portée. Je pense que celle-là, c'est quand même une CAN qui est vraiment à notre portée pour la gagner. Parce que je vous signale que on sera nombreux en 2025, hein, on sera nombreux et voyons voir, wait and see. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qui, n'est-ce pas, préférez-vous, n'est-ce pas, voir dans cette sélection? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a déçu de par les joueurs qu'on a convoqués? Dites-moi, on discute dans les commentaires, n'est-ce pas? Le football mérite d'être vécu, tiens.